Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Nous sommes mercredi, dernier jour fixé par le calendrier électoral pour l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection législative des membres de l'Assemblée nationale. Nous ferons le point du côté de la Sénat avec notre équipe sur place, mais aussi dans les états-majors des partis politiques. Ensuite, les adhésions se multiplient au parti du cheval blanc capré au pays des parcs de terre. Les femmes battantes de Pira et plusieurs chefs villages ont annoncé officiellement leur décision de faire désormais partie du bloc républicain. C'était lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti de la localité et d'autres revenus des 9e circonscriptions électorales. Et puis enfin, première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les travaux ont démarré ce lundi et sont placés sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. C'est une session qui va asseoir les bases de cette institution qui se veut être le bras armé du gouvernement pour réformer, restructurer le secteur de l'artisanat au Bénin. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. Direction la Sénat, la commission électorale nationale autonome a reçu dans la matinée de ce mercredi les membres de la Cour constitutionnelle avec à sa tête son président. But de la visite, inspecter les dispositions mises en place pour la réception des dossiers des candidatures dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2022. Comme vous pouvez bien entendu l'imaginer à leur arrivée, les membres de la Cour constitutionnelle ont eu un échange avec le Conseil électoral et les responsables de la Direction générale des élections, un tête-à-tête au cours duquel la Sénat a expliqué le processus d'enregistrement des candidatures aux visiteurs. Je vous invite à suivre ici les propos du président de la Cour constitutionnelle. Le 31 octobre dernier, la Cour constitutionnelle nous a adressé un courrier pour demander une visite d'inspection pour voir les mesures prises par la Sénat dans le cadre de la réception des dossiers des partis politiques. Aujourd'hui, 2 novembre à 11 h. C'est dans ce cadre qu'on vous reçoit ici. Notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle. Dans les rapports que la Sénat entretient et avec que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme du dépôt de candidature par les partis politiques et se rendre compte que tout se passe tel que cela devrait se passer. Voilà. Et puis qu'en est-il alors du processus en lui-même? Suivez ici le directeur des opérations qui nous explique le processus. En prélude à la réception des candidatures, la Sénat a proposé aux partis politiques une solution informatique pour les aider à confectionner leur dossier leur déclaration de candidature. Laquelle solution leur permet de faire des contrôles croisés pour éviter des doublons au niveau de la même liste, pour vérifier que des candidats sont éligibles, pour vérifier que des candidats ne soient pas frappés par des critères d'âge, etc. Donc, les partis politiques qui ont manifesté le besoin se sont vus installer cette solution au niveau de leur parti. Dès qu'ils arrivent, quelle sera la procédure? Au niveau de la guérite, les agents, les forces de l'ordre vont les accueillir et les conduire vers ce chapiteau qui est le chapiteau d'accueil. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. C'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre
qui leur donne accès aux différentes salles de traitement. Nous avons 3 salles de traitement. Et donc nous avons 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme. Donc 5 binômes par équipe. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe. Lorsque le candidat est arrivé ici, que le mandat a été vérifié, qu'il s'est enregistré dans ce registre d'ordre d'arrivée, on le conduit maintenant vers l'une des 3 salles de traitement. Une fois qu'il arrive dans la salle, quelle est la procédure? Première étape. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Et donc, deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la troisième condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsqu'il a satisfait ces 3 conditions, nous commençons à prêter son récépissé provisoire et nous commençons à connaître des pièces qu'il y a à l'intérieur maintenant de chaque dossier pour lui générer les observations. Donc lesquelles observations seront agrafées à ce récépissé provisoire que nous allons lui délivrer. Et puis, en direct depuis la Sénat, nous recevons notre confrère Ali Momouni qui, depuis ce matin, suit pour nous l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Ali Momouni, bonjour. Vous êtes actuellement du côté de la Sénat. Vous me recevez? Oui, Eric, bonjour. Bonsoir. Alors, quelques heures nous séparent de la clôture de cette opération d'enregistrement. Quels sont les partis politiques qui se sont déjà manifestés du côté de la Sénat pour le dépôt de leur dossier? Disons que ce matin, la Sénat disait qu'il n'y avait aucun parti, mais actuellement, ce sont les FCDE qui sont en train de se faire enregistrer. Ils sont venus aux environs de 12h30 ici au niveau de la commission électorale nationale autonome pour déposer les candidatures. Ils ont passé la première étape qui est la guérite, bien entendu, pour l'enregistrement. Et ensuite, ils ont passé au niveau d'une salle qu'ils ont appelé un chapiteau d'accueil. Le chapiteau d'accueil au niveau duquel il y aura la vérification du mandat et puis l'enregistrement dans le registre d'ordre d'arrivée. Actuellement, les membres de FCB sont au niveau des salles de traitement pour la suite du processus d'enregistrement de leurs dossiers. On peut souligner que pour cette délégation, ils sont venus avec, disons, en tout près d'une trentaine de personnes, avec dont des femmes qui sont habillées dans les couleurs de FCB, du blanc et puis des couleurs vertes. Et puis, il y a aussi à la tête le secrétaire exécutif du parti politique Paul Rompet, accompagné d'Elbaro Koussoumano, qui est membre bien sûr de ce parti, et également d'Idriss Toubako. Alors, dites-nous, vous êtes toujours en ligne, Ali Momouni? Oui. Alors, dites-nous, avez-vous noté des couacs, des dysfonctionnements dans le processus du dépôt des dossiers? Donc, pour le moment, aucun dysfonctionnement, et selon l'explication même des opérations de la FINA, il y a que les dispositions sont prises, et c'est justement pour ça que les agents qui sont là travaillent en binôme au niveau du cadre de traitement pour permettre donc aux différents partis politiques qui vont passer d'être servis convenablement. Et pour cette année, bien sûr, il faut retenir qu'il y a donc 3 salles de traitement, contrairement aux années précédentes où on a souvent une seule salle de traitement ou deux. Là, il y a 3 salles de traitement, donc disons 30 agents, dont 10 par salle de traitement et qui travaillent par binôme. Donc, 5 postes au niveau de chaque salle de traitement.
D'accord. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est le parti Foscori.Bénin Émergent qui est donc venu déposer ces dossiers. Est-ce que dans les minutes à venir, on peut espérer d'autres formations politiques? Oui, tout comme ça, c'est aujourd'hui les derniers délais. C'est ça. Les différents partis politiques ont jusqu'à aujourd'hui, 2 novembre, pour déposer les dossiers, sans quoi ils ne pourront pas prendre part à ces législatives de 2023. Donc, je crois que d'ici ce soir ou après les FCDE ou carrément tardivement dans la nuit, comme on l'a constaté par les années antérieures, c'est sûr que les partis vont passer ce soir déposer les dossiers. S'il n'y a pas autre blocage à leur niveau. Merci beaucoup Ali Moumouni. Je rappelle que vous êtes du côté de la Sénat. Vous suivez pour nous justement le processus d'enregistrement des candidatures à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Dans la suite de ce 13h au Bénin, nous sommes mercredi, dernier jour fixé par le calendrier électoral pour l'enregistrement des déclarations des candidatures à l'élection des membres de l'Assemblée nationale dans les états-majors des partis politiques de l'opposition. L'heure était ce mardi après-midi au dernier réglage au mouvement populaire de libération à la force Corée pour un Bénin émergent. Tout semble bien se peaufiner, contrairement à restaurer la confiance qui n'a pu conclure ces négociations avec les forces Corée pour un Bénin émergent. Constate dans les trois états-majors dans ce reportage de Emmanuel Mboussou, Elvis Tounoukoin. Derrière ce calme apparent au siège du mouvement populaire de libération, ce mardi après-midi, c'est tout un travail qui s'abat. L'équipe formée autour du président Espérience Tébé s'attelle à concevoir des dossiers de candidature auxquels la Commission électorale nationale autonome ne trouve pas grand-chose à reprocher. Comme vous le voyez, tout se passe bien. Et nous sommes presque prêts. Les derniers réglages sont en cours pour pouvoir procéder au dépôt de nos candidats. Nous sommes mardi, dernière 48 heures de la date butoir pour l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Chaque minute, chaque seconde qui passe devient précieuse. Nombre de nos candidats n'ont pas encore reçu leur quitus fiscal, mais nous avons espoir que l'administration fiscale, qui connaît les délais, les impératifs que nous avons, fera diligence pour que nos candidats puissent entrer en possession de cette fameuse pièce qui est devenue un problème pour tout le monde. Au siège de la force Corée pour un Bénin émergent, la cantine apprêtée pour la Sénat se remplit petitement. Et dans le rôle, des femmes prêtes à effectuer le convoyage. Idrissou Bako, le responsable en charge des questions électorales, affiche une sérénité malgré tout. Pour ce qui concerne le quitus fiscal, nous avons tiré le son de l'expérience de 2019. Et par rapport à ça, et très tôt, depuis plus de 2 mois, on a demandé à toutes les têtes de pont de se mettre en règle vis-à-vis du fisc. D'abord, pour le foncier, tenant compte des lieux de résidence, et deuxièmement, pour les TVM, pour ceux-là qui ont des véhicules. Nous avons eu un peu plus de 400 dossiers. C'est pour 218 places. Lorsque quelqu'un n'est pas en règle, on est obligé de le mettre à côté et d'évoluer. Nous avons certains responsables, leaders de région, qui malheureusement ne pourront pas nous accompagner parce qu'ils ne sont pas à jour. Si dans bien des états-majors de partis politiques de l'opposition, tout semble se peaufiner, ce n'est pas le cas au siège du parti Restaurer la confiance. Le bureau politique sortait d'une concertation, une réunion de crise. Il est issu de cette rencontre du Ben que nous prenons acte de cette décision unilatérale du bureau politique de la FCBE de rompre les négociations et condamne le fait que le courrier devant nous notifier la dite décision ait fait le tour des réseaux sociaux avant même de parvenir officiellement à notre bureau. Le communiqué lui dénonce le non-aboutissement d'une démarche. Le président de RLC se veut plus précis quant aux conséquences de tels malentendus. RLC, comme vous venez de l'entendre, à travers notre communiqué, va observer un retrait stratégique au cours de ces élections. Donc, il est clairement dit que RLC
ne participera pas en tant que parti politique à ces élections, mais participera de façon active à la campagne aux côtés des forces qui seront dans la logique de la recomposition de la classe politique nationale. Et ceci se fera circonscription par circonscription. Le constat fait dans quelques états-majors de partis de l'opposition à quelques 48 heures de la clôture de l'enregistrement des dossiers de candidature est bien rassurant. Le processus électoral suit son cours. La loi ayant disposé que les dossiers sont déposés 50 jours avant la date de démarrage de la campagne électorale. Et puis nous restons dans cette actualité lancée le vendredi 28 octobre 2022 pour un délai de 6 jours. La phase de réception des déclarations de candidature pour le compte des élections du 8 janvier prend fin ce mercredi 2 novembre, justement, à quelques heures donc de la clôture de cette étape du processus électoral. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans les états-majors des partis politiques de la mouvance présidentielle? Sont-ils déjà prêts pour le rendez-vous à la Sénat? Voici la réponse dans ce reportage de Idrissou Boukari et d'Erompévi. Mercredi 2 novembre 2022, c'est la date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature au titre des élections législatives du 8 janvier 2022. À quelques heures de ce rendez-vous important, ça bouge dans les états-majors des partis politiques de la mouvance. Au siège du Bloc républicain à Cotonou, on s'affaire, on apporte des petites corrections aux différentes informations afin de présenter un dossier irréprochable à la Sénat. Je dirais que c'est un travail de checking, énième opération de checking. Bien évidemment, comme vous le savez, le processus de dépôt de déclaration de candidature a démarré au Bloc républicain il y a un bon moment. Donc nous sommes à une dernière étape de contrôle de conformité des dossiers de déclaration de candidature. Nous sommes comme des candidats allant à un examen et nous voulons nous assurer que tous nos dossiers sont bons et que l'arbitre qu'est la Sénat ne trouvera rien à reprocher. Donc tous les dossiers sont déjà ficelés en réalité, mais il est toujours nécessaire, tant que l'heure de la composition n'est pas arrivée, vous continuez de faire la révision, n'est-ce pas? L'un est également au dernier réglage à l'Union progressiste, le Renouveau, tout comme à Moël Bénin, un peu plus loin. Deux autres partis soutenant les actions du chef de l'État. Pour l'instant, les noms des candidats retenus dont les dossiers sont en cours de traitement restent confidentiels. Les équipes mobilisées pour la cause travaillent méthodiquement sous la supervision de quelques responsables de partis. Cette phase du processus électoral est abordée avec sérénité. C'est dans toute sérénité que nous allons vers ces échéances électorales, avec foi et détermination également. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que vous pouvez constater la présence des futurs honorables de Moël Bénin ici. Ils sont là pour accomplir les toutes dernières formalités avant que les cantines ne soient bouclées et déposées à la Sénat. Vous avez constaté que nous sommes ici d'ailleurs dans la salle de traitement de la déclaration de candidature. Et donc c'est ici que nous passons la liste dans la base de données qui nous lie à la Sénat, qui permet que le traitement aille vite et que nous puissions nous-mêmes déjà à notre niveau détecter les petites fautes, les erreurs que nous aurons sur notre liste et les corriger ici. Malgré la sérénité observée de part et d'autre, tout n'est pas encore prêt. Certaines pièces manquent dans quelques dossiers, mais l'on compte les obtenir dans un délai raisonnable pour rester dans le timing de la Sénat. Ce que nous constatons, c'est le manque de quitus en fait des camarades. Et vous pouvez imaginer que depuis le matin, j'ai déjà passé N appels aux camarades pour qu'ils puissent se rapprocher donc de la Direction générale des impôts et voir la situation donc de la délivrance de leur quitus fiscal. C'est la seule pièce qui manque à certains dossiers. Nous avons rencontré quelques difficultés, surtout par rapport à la lenteur de la délivrance de quitus fiscal. Il faut avouer que là-dessus, les responsabilités sont partagées. Il y a la lenteur administrative qui concerne la Direction générale des impôts, mais il faut aussi avouer que du côté des candidats, les demandes ne sont pas allées tôt au niveau de la Direction générale des impôts.
Dans son message de lancement de la réception des déclarations de candidature, le président de la Sénat a invité les partis politiques à faire preuve de vigilance, d'attention et de rigueur dans le montage de leurs dossiers. Selon son chronogramme, la Sénat rendra publique la liste des partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le jeudi 3 novembre 2022. Et justement, ce lundi, les cadres de la Sénat étaient encore au rendez-vous en attente des listes et dossiers des partis politiques. Retour sur le constat que nous avons effectué dans l'après-midi de ce lundi avec William Cliquant. 4e jour de déclaration de candidature aux législatives prochaines, le siège de la Commission électorale nationale autonome désert. Comme à chaque échéance de ce genre, cette cour qui brille par ce calme ne grouille de monde qu'aux dernières heures de la date butoir. En salle, le dispositif de la Sénat est en place et n'attend que les premiers à venir. Enfin, pourrait-on dire. Mais le bal des déclarations ne s'ouvre toujours pas. L'ancien vice-premier ministre François Abiola, aperçu en mi-journée avec le président de la Sénat, a juste constaté les dispositions prises pour la bonne marche des opérations. Au plan technique, rien à craindre. 3 équipes de cadres en mode relais, du matériel informatique à portée de main et des dispositions pratiques pour le bon déroulement des activités. Les équipes sont là, sont en place pour les recevoir, mais ils se font désirer encore pour le moment. Nous avons mis en place trois équipes de réception, c'est-à-dire que simultanément, si les partis viennent au cours d'une même heure là, nous sommes capables de les recevoir 3 à la fois ici à Zéro. Donc nous avons 3 équipes, équipe A, équipe B, équipe C. Et ces équipes là sont il y a une solution informatique qui est déployée de ces équipes là et nous avons au niveau des partis politiques nous leur avons donné la possibilité d'utiliser une solution informatique pour leur faciliter la gestion des déclarations à leur niveau. C'est à quelques détails près la même solution informatique que nous allons utiliser ici pour recevoir les déclarations de candidature. Les 2 derniers jours s'annoncent donc mouvementés. La Commission électorale nationale autonome aussi prête pour la satisfaction de tous. Je vous l'annonçais en titre, vague d'adhésion au parti du Cheval Blanc Cabré. Au pays des Parcs de terre, les femmes battantes de Pirard et plusieurs chefs villages ont annoncé officiellement leur adhésion de faire désormais partie du bloc républicain. C'était lors de grands meetings qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti, de la localité et d'autres venus des 9e circonscriptions électorales. Les manifestations ont été placées sous le parrainage du jeune républicain Serge Doubourou. Voici le compte rendu. Au pays des pactes de terre, la famille des membres et militants du bloc républicain ne cesse de s'agrandir. À la suite de nombreux autres, les femmes battantes de Pira ainsi que 18 chefs villages font aussi leur adhésion au parti du Cheval Blanc Cabré. L'annonce officielle a été faite devant les cadres, leaders et une population fortement mobilisée. Nous, femmes battantes de Pira, sommes des lionnes prêtes à soutenir les actifs du chef de l'État par le biais du Parti Bloc républicain. Nous, femmes battantes de Pira, exhortons tout le monde ici présent à faire de même. Nous ne serons jamais fatigués de le dire. Le BR doit s'enraciner dans la commune de Banter. Le BR est le parti de la commune de Banter. Nous appelons les uns et les autres à venir massivement pour gonfler le rang de ceux-là qui sont déjà dans le BR. Toutes catégories confondues. Nous vous appelons à nous suivre massivement pour soutenir le BR, comme le dit Plus Unis Plus Fort pour construire le Bénin, Plus Unis Plus Fort pour construire la commune de Banter. C'est ensemble, dans la synergie d'action, que nous allons construire notre commune de Banter. Pour chaque membre des nouvelles catégories d'adhérents, les raisons qui sous-tendent cette décision ne tiennent qu'au développement de la commune de Banter, aux côtés des responsables du parti, tant au niveau communal, départemental que national. Les désormais cavaliers ont promis de travailler à l'enracinement de la formation politique, mais surtout à la culture de la paix et au maintien de la cohésion sociale retrouvée. Chaque fille et fils de Banter est appelé à œuvrer pour le développement et rien d'autre. L'avenir de Banter
se trouve dans le bloc républicain. Parce que les leaders que vous avez ici devant vous, ce sont les gens qui ont le goût du sacrifice pour qu'il y ait un réel changement, pour qu'il y ait des pactes. Autant que nous sommes leaders de la commune, avons des parrains politiques. Et chacun voudra tirer le drap de son côté. Je souhaiterais qu'un choix minutieux, au vu de certains critères, soit opéré pour que véritablement celui qui sera choisi réponde aux aspirations de nos laborieuses populations. Ce que nous recherchons tous les jours, ce n'est que le développement, ce n'est que la paix. Il n'y aura pas de division entre nous. Nous allons réussir ensemble. Nous allons construire cette banque ensemble. Je suis convaincu de cela. Et nous avons un sage qui nous regarde de loin, Papa Yaourou, qui nous conseille beaucoup de choses. Au BR, il y a le développement. Au BR, il y a la considération. Avec le BR, Bantec doit se construire parce que nous sommes avec le chef de l'État. Et le chef de l'État, lorsqu'il dit, il fait. Ce meeting d'adhésion sonne également la remobilisation de la troupe pour les législatives de janvier prochain. Le Centre international de développement des engrais et de l'agriculture durable célèbre ses 20 ans d'existence. Dans ce cadre, ses dirigeants, avec les autres acteurs impliqués dans ces différents projets, organisent du 31 octobre au 3 novembre 2022 des journées portes ouvertes pour plus de partenariats dans le secteur. Le lancement de ces journées a eu lieu ce lundi à Cotonou. Clément Achadi, Moufidou Sabouran. Tous les acteurs du monde agricole du Bénin sont ici pour participer au lancement officiel des journées portes ouvertes de l'IFDC à Cotonou. 3 jours d'échange et de partage autour de grands sujets au cœur de la production agricole et sa commercialisation sur le marché. Des journées portes ouvertes qui s'inscrivent dans le cadre des 20 ans de l'IFDC au Bénin. À l'occasion de cette cérémonie, les responsables de cette institution qui jouent un rôle important dans le secteur agricole ont exprimé leur reconnaissance aux différentes parties prenantes. Ces journées que nous organisons ont pour objectif de montrer à tous nos partenaires la contribution de l'IFDC au développement du Bénin dans le domaine agricole et les activités réalisées au cours de ces 20 dernières années à travers différentes localités du pays. C'est aussi l'occasion de démontrer l'expertise de notre organisation et de magnifier les partenariats que notre institution a pu nouer avec les acteurs incontournables que vous êtes. L'organisation des journées portes ouvertes participe d'une stratégie que l'IFDC a développée, surtout durant ces 2 dernières années. Une stratégie que nous appelons business development, donc de mobilisation de ressources. Et pour mettre en œuvre sa stratégie, l'IFDC au cours de ces journées portes ouvertes a ouvert un marché de produits agricoles issus des différents projets à fort impact de l'institution, notamment l'ACMA, dont la 2e phase est arrivée à terme. Pour le compte de cette première journée, 2 panels ont été organisés. Le premier sur l'intensification agricole au Bénin, enjeux et principaux défis, alors que le deuxième porte sur le rôle des TIC dans l'amélioration de la productivité des chaînes de valeurs agricoles. Nous sommes tous invités à participer à la dernière activité qui est aussi importante, sinon plus importante, de ces JPO au Bénin, qui se déroulera à Parakou le 3 novembre. Cet événement, c'est le lancement officiel du programme ACMA 3. C'est 2 décennies de présence et d'activité, de réalisation et aussi d'impact. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le défi alimentaire se pose avec la plus grande acuité dans le monde. Au-delà de notre continent, ça a une dimension globale. Et produire plus est devenu une nécessité. Ces journées portes ouvertes de l'IFDC qui marquent aussi le 20e anniversaire de l'institution sont soutenues par le gouvernement à travers les ministères sectoriels et plusieurs partenaires tels que l'ambassade des Pays-Bas, CARE Bénin Togo et bien d'autres. Avec ces différents projets, l'IFDC entend voir une économie locale dynamique et inclusive, générant des revenus et emplois et contribuant durablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique.
Les instituteurs et institutrices de la première promotion des enseignants contractuels de 97 étaient en fait samedi dernier à Copargo. Mobilisés dans le creuset dénommé Amical 97 Donga, ils ont décidé de célébrer les 25 ans de leur carrière. Instant festif de réjouissance, mais aussi de saluer deux des leurs appelés à faire valoir le droit à la retraite. Alassane Arouna, Abdou Sahabi Trissou. 16 hommes et femmes, tous instituteurs, sont de la première promotion des enseignants contractuels de l'État de 97. Après 25 ans de carrière, les voici au sein de l'Amicale 97 Donga pour célébrer leur noce d'argent. Une célébration qui leur permettra de revisiter leur parcours professionnel. Nous étions considérés comme des objets sans valeur, malmenés sur tous les plans. Parfois, on se demandait si nous étions des enseignants recrutés par l'État. Ces retrouvailles sont des moments uniques et privilégiés qui nous permettent toujours de nous retrouver tous ensemble, de sentir ainsi la réalité de notre cohésion et de notre fraternité, toutes choses qui font la grandeur de notre promotion et de notre amicale. Je fais un clin d'œil à nos camarades qui ont laissé la crèche cette année pour d'autres activités. Promotion Cobaye, c'est le nom attribué à cette promotion. Une promotion qui, selon les organisateurs, est l'un des parents pauvres du corps enseignant. Mais aujourd'hui, grâce aux luttes syndicales, cette tendance est baissière. Au chef de la région pédagogique 59, présent à ces assises, de féliciter ces enseignants pour leur noble initiative. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. J'ai entendu l'impresario parler des enseignants cobayes. En venant ici, j'avais cela à l'esprit. Vous avez connu des hauts et des bas. Vous êtes là. C'est le lieu d'honorer et de prier pour ceux d'entre vous qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Au cours de cette célébration, 2 enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des présents pour saluer leurs services loyaux rendus à la nation. Nous vous offrons ce prix, symbole de notre combativité. Et Dieu va vous donner la santé. Depuis longtemps, nous allons fêter 30 ans ici. Ces retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance conviviale, fraternelle et festive. Et pour finir ce 13h au Bénin, première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les travaux ont démarré ce lundi et se sont placés sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi. C'est une session qui va asseoir les bases de cette institution qui se veut être le bras armé du gouvernement pour réformer, restructurer le secteur de l'artisanat au Bénin afin de célébrer le génie créateur des artisans. Reportage. Après leur élection suivie de leur installation le 27 septembre 2022, les élus consulaires de la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin sont en conclave pour leur première session statutaire. C'est une séance de travail pour jeter les bases d'une institution active, dynamique et performante pour faire valoir le génie créateur des artisans béninois. Tous engagés pour le développement de l'artisanat, les élus consulaires ne perdent de vue l'importance de leur mission. Tous les artisans aspirent à l'épanouissement socio-professionnel et toutes les entreprises artisanales sont à la quête de la bonne marche de leurs activités. Nous sommes ici pour répondre aux attentes et aux aspirations les plus profondes des acteurs du secteur artisanal et nous ne devrions pas avoir le temps pour des considérations susceptibles d'annihiler ou de saper les efforts du développement du secteur de l'artisanat déployés par les autorités. Cette session ordinaire, qui sonne comme un premier test de cohésion et d'harmonie, doit permettre d'examiner et d'adopter le collectif budgétaire au titre de l'exercice 2022, d'examiner et d'adopter le budget de la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin pour le compte de l'année 2023 et d'installer les commissions techniques permanentes. De grandes réformes sont attendues dans ce secteur. Bientôt, une nouvelle politique
la politique nationale de développement de l'artisanat va être définie et approuvée par le Conseil des ministres. Cette politique sera suivie par une stratégie de développement de l'artisanat dont découlera le plan stratégique de la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous attendrons très vivement ce plan stratégique qui doit être un plan quinquennal. J'oserais dire maintenant que la balle est dans votre camp. La tutelle que je représente ici va suivre avec attention votre évolution et vous accompagner au mieux des souhaits de l'État. Au-delà, nous attendons de vous probité, motivation et compréhension des enjeux de votre mission. 80 au total, les élus consulaires de la Chambre de métiers de l'artisanat prennent le pouls de leur mission. Ils seront accompagnés dans leurs tâches à travers des formations prévues par le ministère de tutelle. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13 Euro Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.